Bonsoir. Nous sommes ensemble jusqu'à la fin de cette émission. Je vous remercie déjà d'être venus. Nous allons passer au premier dossier, si vous le voulez maintenant. Il s'agit de la chirurgie à main nue, c'est-à-dire de la chirurgie sans instrument. Nous allons faire une grande tentative ce soir. Je vous demande bien entendu d'être très concentrés. À partir du moment où nous commencerons cette tentative de ne pas faire trop de bruit dans la salle, il s'agira effectivement d'une grande première de faire une tentative d'opération à main nue sans instrument ici sur ce plateau. Mais pour l'heure, le petit sujet de notre camarade Dominique Vert, et puis on se retrouve d'ici quelques secondes. Les compresses en détresse, le scalpel à la poubelle, le bistouri au tapis. Formidables les médecins philippins, les fameux chirurgiens aux mains nues. Une petite manipulation et hop, la main entre dans le ventre, retire la tumeur et s'en va comme si ne rien n'était. Évidemment, tout cela peut paraître très adroit, mais est-ce vraiment crédible? Pourtant, certains jurent que le miracle existe. Voilà, nous nous retrouvons, c'est le direct, nous nous retrouvons, ça il nous arrive d'être un tout petit peu surpris. Je vais vous présenter, Fabrice, nos voisins, les gens qui sont sur ce plateau. À votre droite, il y a... Monsieur, je vous en prie, vous avez un micro? Je vous en prie. Eh bien, je suis chirurgien. Oui. Avec des gants. Vous êtes Alain Deloche. Oui. Et vous avez écrit avec Philippe Gorny le guide de l'opéré. Donc avant, pendant et après, tout ce qu'il faut savoir sur une opération, quasiment de tous les styles. Hein, ça va de la maladie. De toutes les spécialités. Oui, de toutes les spécialités. Voilà. Donc vous êtes là ce soir un petit peu comme le spécialiste qui va donner son avis, puisque nous allons parler de chirurgie sans gants et sans instruments. Ça, vous allez me dire ce que vous en pensez. À votre droite, il y a Charlotte Vincent. Vous avez écrit il y a quelques mois « Sauvé à Manille » par un chirurgien aux mains nues. C'est une expérience propre que vous avez vécue il y a quelques années, à plusieurs reprises d'ailleurs, ainsi que votre voisin de droite est néanmoins mari, qui s'appelle Vincent. D'ailleurs, le bouquin est signé Charlotte Vincent. Hein, je pense que ça veut dire que c'est un travail en commun. Et vous avez vous-même, Vincent, vous êtes peintre, vous êtes le mari de Charlotte, et vous avez, vous aussi, vécu cette chose... Je l'ai vécu en accompagnateur, en spectateur, en assistant et en témoin. Mais vous l'avez même vécu en premier et par je l'ai hasard. vécu aussi comme cobaye. En cobaye. En cobaye. Alors racontez-nous comment ça s'est passé. Vous n'étiez pas bien. J'étais très malade, Ouais. très gravement malade. Enfin, c'est-à-dire qu'au début, ça n'allait pas fort, et puis de plus en plus, vous êtes persuadé que vous étiez gravement malade. Oui. Parce qu'on vous a découvert toutes sortes de maladies, les Oui, médecins... ça s'est échelonné quand même sur une année. Oui, Ça s'est détérioré. c'était en 81. En 81. On ne trouvait pas de solution dans la médecine traditionnelle, on ne trouvait pas de diagnostic, on ne trouvait pas de traitement, je souffrais de plus en plus. Je suis arrivée à un état vraiment lamentable. Et à ce moment-là, Vincent a décidé de m'emmener à Manille. Alors avant ça, les médecins ont dit que vous aviez de la spasmophilie, ensuite que vous aviez une méningite, puis une encéphalite, puis des problèmes à l'hypothalamus, Dépression. puis l'hypophyse, etc. C'était très confus, ça se dégradait. Pendant ce temps-là, je souffrais, je n'avais pas de solution. Et à ce moment-là, Vincent a décidé de m'emmener à Manille. Peut-être donner un détail sur mon état. Je ne parlais plus, pratiquement. Je ne pouvais plus tenir debout. J'avais des douleurs absolument horribles. Des migraines, calmant, hein. des migraines, mais des brûlures à la base du crâne, quelque chose d'horrible. Je ne dormais plus. J'étais complètement désynchronisée, c'est-à-dire que si je prenais le micro et que je voulais le mettre devant ma bouche, c'était complètement... oui, le téléphone, je me mettais le téléphone dans le visage et le verre à côté de la bouche. Enfin, c'était vraiment... Ah oui, ça allait pas fort, oui. Non, ça allait très mal. Non, oui, Ça allait effectivement. très mal. Ouais. Alors vous arrivez à Manille, vous vous trompez d'hôtel, enfin là commence un petit peu l'aventure. Vous êtes des aventuriers quand même. Parce qu'allez vous faire triturer comme ça à Manille, il faut quand même y aller. On avait déjà beaucoup voyagé, on Grande s'était déjà expérience beaucoup... du voyage. Bon, donc aller à Manille, c'était pas le gros problème, effectivement, c'est vrai. Alors vous arrivez, et puis vous êtes tous les deux dans une chambre d'hôtel, je crois. Ouais. Alex, quel est son nom de famille, pardonnez-moi? Orbito. Alex Orbito. Pour moi, c'est très flou, là. Je préférerais qu'à... Très bien. Donc vous êtes Alex rentre dans la chambre, et au lieu d'aller sur vous, qui était un petit peu comme ça dans un coin, va directement sur vous. C'est Oui, ça? on s'était mis d'accord avant, si vous voulez, parce Moi, qu'elle j'avais très peur. elle avait tellement peur de cette opération pour laquelle on n'avait vu que des photos. Et pour et elle- laquelle j'étais très sceptique, en plus. Alors on va voir quelques images si vous le Oui. voulez bien, et vous allez continuer à nous raconter votre histoire. Je tiens tout de suite à préciser que s'il y a des personnes à l'âme un petit peu sensible, faites attention parce que, bon, enfin ça va vous plaire quand même, vous allez voir, c'est assez étonnant. Donc on va voir quelques images d'opération, où c'est Alex d'ailleurs, voilà, qui, je vous demande de rester calme. Alors vous arrivez, continuez Vincent, racontez-nous alors, pendant qu'on regarde. On arrive là à Manille et comme Charlotte était très faible et qu'elle n'avait absolument pas, elle avait peur de cette opération qu'elle allait avoir,
Moi, je suis passé comme cobaye. C'est-à-dire qu'il vous a allongé, il vous a dit il y a quelque chose qui ne va pas. Il m'a regardé, il m'a dit enlevez un petit peu votre chemise, et il est tout de suite allé à mon foie. Bon, je me demande pourquoi à mon foie, mais enfin c'était ça qui l'intéressait. Alex ne parle pas en fait. Alex parle peu, il n'explique pas. Oui, Alors, on entend des bruits étranges, ce sont les bruits que... on va remontrer les images, Gilles Amado. Ce sont les bruits que fait la main quand elle rentre dans le ventre. Regardez. Oui, Tac, vous avez subi ça. Alex n'explique jamais ce qui se passe. C'est pas un homme qui il vous demande pas un dossier, il vous demande Et alors pas là, une tout d'un fiche. coup, excusez-moi, je vous coupe, plus rien. Plus rien. Tout d'un coup, quand la main sortir, il n'y a plus de cicatrice. Il n'y a plus rien, il ne reste plus aucune trace. Une petite boursouflure qui s'efface au bout d'une heure ou deux. C'est-à-dire qu'il vous enlève quand même une espèce de bout de viande. Il enlève... Regardez, ça c'est absolument... Ça c'est quand même très particulier. Ça c'est pour les gens qui ont pas dîné. Excusez-nous. Non, ça va, Gilles, on va revenir un petit peu là, parce que on est tous en train de blêmir. Ça va, Fabrice? Oui. Alors, il vous allonge, il vous ouvre le ventre avec ses doigts, voilà. Il vous retire quelque chose qui n'allait pas bien, Quelque chose, oui. et puis tout va bien. Oui, enfin, en ce qui me concerne, moi, j'avais pas de maladie répertoriée. Il s'agissait pour moi de démontrer à Charlotte l'innocuité, tout au moins l'absence de souffrance, parce qu'elle avait très peur. Et à telle enseigne qu'Alex ne l'a pas opéré elle tout de suite. Il l'a relaxé, il lui a dit bon, bah, je vous verrai demain, parce que là, vous êtes... Voilà, moi j'ai tellement peur, et comme je suis sceptique, je trouve ça tellement inacceptable comme image que je m'évanouis. En voyant, parce que je sais que c'est pas un complice, que en plus il ne crie pas, donc il a pas mal. Et pour moi, c'est inacceptable qu'on pénètre dans un corps sans souffrance, sans instrument. J'ai pas été élevée comme ça. Donc, vous n'avez pas eu peur des problèmes de stérilisation parce que c'est vraiment un manu, quoi. Je veux dire, non. Et bizarrement, non. Et Dieu sait si à Manille, il fait 45 degrés, il fait très chaud. Il n'y a pas d'hygiène. Ça doit grouiller de microbes dans tous les coins. Ah, ça, les microbes se sentent très très bien à Donc Manille. moi, quand je vois Vincent être opéré, je m'évanouis parce que c'est insupportable pour moi. Et puis alors, vient le jour où, à votre tour... Il intervient sur moi le lendemain, pas le jour même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça se passe dans notre chambre d'hôtel. Moi, je suis allongée sur le lit. Alex arrive, il est en t-shirt et en blue jean. Donc, pas de trucage possible, des manches courtes. Il n'a rien dans les mains, il n'a rien Avec des sur lui. assistants? Avec deux hommes qui restent à l'entrée, qui sont deux hommes très baraqués. Moi, j'ai très peur. Je me dis, en fait, ils viennent pour me maintenir, donc je vais souffrir. Et en fait, ils restent à l'entrée. Ce sont des amis d'Alex. Et Alex opère sur moi, c'est-à-dire qu'il rentre... Qu'est-ce qu'il vous fait? Alors, je suis sur le dos, il me demande de tourner la tête un peu, et il pénètre avec ses doigts dans ma boîte crânienne, et je sens très très précisément ses doigts qui s'enfoncent dans ma boîte crânienne. C'est un effet très spécial, mais je ne sens pas de douleur. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, Oui. sûrement, oui. Sûrement. Je ne sens pas de douleur, il n'y a pas de douleur. Ça, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est étonnant. pardonnez-moi, vous Ouais. êtes guéri, vous êtes bien. Je vais bien, je vais fraîche bien. et pimpant. Ouais, ouais. Et c'est donc cette opération qui vous a guéri, celle-là et d'autres. Oui. Une série d'opérations. Une série d'opérations. Ça C'est-à-dire plusieurs fois, il est venu... Ça a duré 3 voilà. semaines, hein. Ça a duré 3 semaines, 2 fois par jour. Ouais. Et je sens le sang qui coule, mais bien sûr j'ai les yeux fermés parce que j'ai peur. C'est Et la vous première sentez fois. les doigts dans le... Je sens les doigts qui s'enfoncent, je sens qu'il tire quelque chose, je sens que ça résiste, je sens que ça vient pas et ça dure et ça dure. Et ça vient. Mais il n'y a pas de douleur et je sens le sang qui coule. Alors, attendez, est-ce que, je pense qu'il y a déjà plein de vos amis qui ont dû vous poser la question, êtes-vous aujourd'hui persuadé que cette opération a bien eu lieu et que cette opération, et que ces séries d'opérations vous ont guéri? Votre réponse? Ah, moi, il n'y a aucun doute. Ouais. Et vous? Et moi qui l'ai vu à 20 cm, parce que j'étais juste à avait côté, le nez il n'y a dessus, aucun lui, doute. ouais. Et vous avez l'air tous les deux extrêmement sains d'esprit. Je veux dire que... apparemment. À peu près, ouais. Alors, moi, je voudrais vous demander, docteur Deloche, vous êtes chirurgien, est-ce que ce qu'on vient de raconter, est-ce que visiblement ils ont réellement vécu? Je veux dire, madame sentait que ça venait pas, etc. Est-ce que c'est quelque chose, n'oubliez pas Esquimau, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît crédible? Même un tantinet? Je suis stupéfait. Oui. Oui. Moi aussi. Alors, je crois que la chirurgie, c'est la seule chose que je reproche à votre livre, vraiment, c'est dans le titre. La chirurgie, c'est une chose. Ce que vous racontez, c'est une autre. La chirurgie, on peut le définir. Il faut une incision. Il faut pénétrer un corps. Mais on a vu dans les images là... Et Non, mais là, on va en parler, je crois, en détail. Je crois qu'il y a une grande action psychologique pour Alex,
il ne le nie pas d'ailleurs. Nous sommes dans l'irrationnel. Et la chirurgie, c'est le rationnel. Vous voyez, je prends une chaise, une table, 4 pieds. Je prends une table à 4 pieds, Oui. je retire les pieds, la table tombe. Oui. Ou alors, il y a un fil. Ah oui. Il y a un fil qui tient la table. C'est toujours du rationnel. Il n'y a pas de fil, la table tombe. Voilà. Ouais. Et là, Alex nous dit, la table tient... Alex, c'est le médecin. Hein. Ah ben, je l'appelle Alex parce que c'est son nom, non? Ah oui, oui, tout ça, oui, oui. Alex. Non, non, mais je le répète, Ah Alex, ouais. c'est le médecin. Alex. Oui, Alex, oui. Il nous dit, la table tient, les pieds peut-être pas, la table tient. Oui. Alors, là, c'est la frontière du rationnel. La chirurgie, c'est facile. On endort, on incise, ça saigne. Pas Là aussi, beaucoup. là aussi. Là aussi. Mais moi, ce que je sais de ces opérations aux Philippines, c'est que il y a dans l'idée du sang une volonté de guérison. Il faut un choc psychologique pour guérir le malade. Et le sang apporte une espèce de traumatisme qui fait qu'il y a un effet. Freud se servait de cela pour guérir certains malades. Il fallait des chocs. Et de voir du sang comme ça, c'est un choc. Ah, mais et quand c'est vous- pas le sang du malade. Ah, c'est pas votre sang. Ah non, c'est pas le sang du malade, c'est prouvé. Ça, c'est un tour de prestidigitation. Il fait sortir du sang. D'où? Eh ben, de sa main. De sa main. Ah mais c'est pas possible, madame. C'est pas possible. Sinon, vous avez une plaie. C'est-à-dire que là, J'avais une plaie. J'avais une plaie, mais... Vous avez une cicatrice non, là non, je n'ai pas de cicatrice. Ah, il y a pas de cicatrice. Et après l'opération, j'ai une petite incision, une petite boursouflure, Ah, boursouflure, exactement c'est- comme si je m'égratigne à une ronce. Oui. Ça reste rose, Oui, non, marqué pendant 2 il heures. fait à peu ça près. avec son ongle. enfin, elle a senti qu'on lui tirait sur Non, non, oui, un oui. truc. Non, mais Bon, alors, moi- je veux dire, on pénètre pas dans le cerveau comme ça. C'est ce qui me semblait. Non, c'est C'est pour ça, vrai, d'ailleurs. c'est vrai que c'est ce qui me semble. C'est la raison. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous avons beaucoup recherché et nous avons trouvé quelqu'un, non, non, pas un crew, un chirurgien qui va travailler ce soir à main nue et qui va faire une intervention chirurgicale, donc à main nue, sur le corps de Dominique Vert, qui travaille avec nous et qui a depuis quelques mois un kyste, un petit kyste, ici. Chut, non, s'il vous plaît. Vous avez, Dominique, Un kyste intestinal. dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Absolument pas. Et en plus, je crains les interventions avec anesthésie. Et vous avez donc accepté ce soir de subir une intervention du docteur, pour l'instant, que je vais appeler X, qui a un regard très étonnant. J'imagine qu'il vous a parlé pour vous rassurer un petit peu dans le couloir. Venez vous installer là, docteur. Vous allez donc faire une intervention directe sur le kyste, chut, s'il vous plaît, sur le kyste intestinal de Dominique. Oui, on m'a dit que c'était un kyste. En réalité, je ne sais pas. Je vais donc procéder. Je vais faire un cliché. Je vais faire un cliché avec un morceau de papier ou du coton. Je vais faire un cliché et qui va me donner les ramifications, s'il y en a, de ce kyste. Vous appelez ça un kyste. Moi, je ne mets pas de nom, n'est-ce pas? Non, bah non. On va vous laisser... vous voulez que je vous laisse... Je vais vous laisser... Je m'en vais. Non, non, mais je vous laisse... chut, s'il vous plaît. Je vous demande donc de la concentration. Attendez, je crois que vous n'avez pas de micro. Je vais vous mettre le mien devant la bouche. Oui, merci, c'est gentil. Oui, je disais que le seul moment où la patiente va ressentir une douleur, c'est quand je vais localiser le kyste, puisque vous l'appelez kyste. C'est un peu plus à droite, je crois. Chut, non, je vous demande... Non, vraiment. Je vais le trouver. Voilà, c'est ça, oui. Alors je vais donc regarder. C'est là. Ah oui, c'est là. Je vais faire une petite. Ah, c'est là. Hein, c'est un petit radio, je vais en faire. Si je peux vous aider. Un peu de musique, s'il vous plaît, pour détendre un petit peu. Musique.
Oh là. Chut, 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 chut. Chut. Oh, c'est pas vrai. Chut. Oh. Bien. Arrêtez. Là, vous la videz. Ça va? Ça va à peu près. Mesdames, Messieurs, il y a... Vous avez dû ressentir absolument aucune douleur pendant l'opération. Ah non, absolument aucune douleur. Et il n'y a absolument aucune cicatrice, mesdames, messieurs. Bravo au Dr. Frunz. Venez avec moi, docteur. Attention à la marche. Asseyez-vous, vous avez un micro là que vous prenez là. Vous n'avez pas les mains très propres. Je vous présente le docteur Ranqui, mesdames, messieurs, qui vient donc de faire cette intervention. Docteur Deloche, est-ce que vous pouvez me donner votre sentiment quant à ce que nous venons de voir, ainsi que vous, Fabrice? Allez-y, c'est vous qui êtes... Ah non, je vous en prie, cher monsieur. Vous voulez quoi comme commentaire? Un commentaire technique Nous saurons d'ici quelques Je jours crois si... que la malade va être certainement améliorée. Sûrement. Sûrement, elle n'a pas souffert. Visiblement non. Donc tout le monde est heureux. Voilà. Moi, je trouve que, bien sûr, c'est pas mal imité, mais bon, la grande différence, c'est que, bon, d'abord, il n'y avait pas maladie, et ensuite, il n'y aura pas guérison. Donc, je pense qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas du tout... Alex n'utilise jamais un coton. Par contre, tous les charlatans de manille, et Dieu sait s'il y en a, utilisent des gros paquets de coton pour dissimuler tout ce qu'il... Alex n'utilise jamais rien, ses doigts et c'est tout. Jamais sur mon corps. Alex ça n'a rien à voir avec ce que fait Alex. Jamais sur mon corps, Alex n'a utilisé de coton avant l'opération. Par contre, quand l'opération était terminée, il lui arrivait d'essuyer la plaie avec un coton qui trempait dans l'huile de coco. Bon, je vais quand même vous présenter le docteur Ranqui qui est ici. Il est docteur comme moi, je suis évêque. Et il s'appelle Ranqui, c'est un illusionniste de renom. Il est président du comité des illusionnistes experts en phénomènes paranormaux qui existe depuis 1976. Je voudrais quand même quelques applaudissements pour cette illusion. Et Ranqui, vous vous êtes penché vous-même sur le problème des chirurgiens à main nue. Je sais même qu'à une époque, vous avez fait condamner un chirurgien à main nue français qui opérait, enfin qui en tout cas faisait, c'est pas la peine qu'on dise son nom, il a refusé de venir ce soir, donc on va le laisser tranquille. Oui, d'accord. Mais vous avez participé à sa condamnation, puisque vous avez... C'est-à-dire que nous l'avons, notre comité l'a poursuivi, on a voulu savoir, à la demande des médecins, à la demande de certains scientifiques. On nous a demandé si c'était du lard ou du cochon, vous voyez. Et c'était les deux. Vous vous êtes rendu aux Philippines. Je me suis rendu aux Philippines. Et quand vous êtes revenu, vous avez déclaré que tout ça n'était que charlatanisme. Voilà, c'est-à-dire non, voilà, c'est un problème qui est un peu compliqué. Moi, je vais vous dire ce que nous pensons exactement. Dans tout ce qui concerne les manipulations, toutes les manipulations que nous avons vues, toutes, absolument toutes, relevaient du trucage. Il s'agit d'une mise en scène destinée justement, comme disait monsieur, certainement à choquer. Et j'aimerais poser une question à madame. Vous avez certainement un dossier médical. Avant, vous aviez un dossier médical, avant d'aller aux Philippines. Oui. Vous en connaissez les termes, certainement. Oui. Non, mais quelle est votre question? Alors ma question est la suivante. Est-ce que vous connaissiez exactement le mal dont vous... Ah ben non, c'est ce qu'on a dit tout à non, l'heure. Alors, ça c'était merveilleux. Donc vous avez été guéri de vous ne savez pas trop J'ai quoi. été guéri déjà des symptômes, parce que si on n'a pas mis de nom précis sur ma maladie, le fait reste que j'étais très malade. Et de ça, j'ai été guéri. C'est sûr. C'est pour ça que je vous dis que c'est très compliqué. Parce qu'il y a une manipulation... Mais je peux vous parler de quelque chose de plus précis qui m'est arrivé 4 ans après, qui a un nom bien
bien précis que Oui. beaucoup de femmes ont, Oui. qui est une mastose. Oui. J'avais une mammographie. On me proposait un traitement C'est une tumeur dans le classique. sein, hein, c'est Oui. ça. C'est ça, oui. On me proposait un traitement très classique. Étant donné que je connaissais Alex, que j'avais un voyage qui passait par Hong Kong, Manille, je me suis dit pourquoi pas. Oui, bien sûr. Alors la différence avec ce qu'on vient de voir, ce que vous venez de voir, j'ai rencontré Alex, ça a pris quelques secondes. Alex m'a dit retirez votre chemisier. Directement, il est allé à l'endroit de la mastose, ça a pris 2 secondes. Vincent était à côté, moi j'étais pas malade, je veux dire j'avais ce problème mais j'étais en pleine forme. Vincent a demandé s'il pouvait filmer. Alex a dit bien sûr, pas de problème. Il n'y avait pas de coton, il n'y avait rien du tout. Oui, il y avait oui, oui. juste un gobelet en Il plastique. est rentré dans votre sein. Absolument. Il n'y avait pas de manipulation possible. Il y avait une dizaine de personnes autour. Est-ce que vous avez fait une Sans radio? savoir du tout de quoi il retournait. Il lui a pas demandé de quoi Je lui souffrez-vous, ai pas dit pourquoi je suis êtes-vous là, malade. Je etc., lui ai dit hein. je suis venu vous voir, vous vous souvenez de moi. Il m'a dit oui, vaguement. Oh oui, parce qu'il en fait, hein. oui. Il me dit Il en fait. je vous ai soigné. Est-ce que je vous ai guéri? Je dis oui. Alors on s'embrasse et il me dit je voudrais voir retirer votre chemisier. Et en quelques ongles, il est allé à l'endroit où se Alors trouvait vous la aviez une mastose. radio, mais ça, c'est vous aviez une radio qui montrait une tumeur. Absolument, Est-ce que vous avez fait une Une radio mastose, une depuis? mastose. Oui. Voilà. Alors, Depuis. on m'a posé cette question. Alors oui ou non? Je vais vous dire. J'avais une douleur qui correspondait à cette mastose. Il m'a retiré la mastose, j'ai plus de douleur. Donc je n'ai pas vu si vous voulez, la raison de me faire radiographier. J'allais bien, j'avais plus la douleur, j'avais plus la boule au toucher. J'ai pas vu la nécessité. J'aurais peut-être pu le faire. Mais je veux dire, une radio, c'est quand Vous n'allez on pas vous souffre faire radiographier quand vous et êtes en qu'on a pleine un forme. doute. Hein, Mais quand on est en pleine forme, Ah non, on mais n'a enfin, pas. quand on vous dit que vous avez une tumeur dans le sein, vous Non, allez mais vérifier vous si l'avez- vous l'avez encore quand même. Non, mais je veux dire, quand vous avez été opéré, vous n'allez pas faire une radio pour savoir si on vous a bien opéré. Sur une radio de contrôle, ça arrive. Si vous souffrez encore, pour savoir comment ça évolue. Moi, il y a quand même une nuance, c'est que vous tous, vous êtes sceptiques. Moi, je ne le suis pas, puisque je l'ai ressenti dans ma chair et que j'ai été guérie. Donc pour Non, mais moi, on il n'y sent avait que vous aucun êtes doute. vraiment dedans, Il n'y avait bien aucun sûr. doute. Et je veux dire, la preuve, c'est que la masso, je ne l'ai plus. C'était en 84, on est en 89. Fabrice Lucchini, j'aimerais bien avoir votre réaction. par Écoutez, moi je rapport à voudrais tout bien ça. dire quelque chose parce que je ne suis pas sceptique. Moi, je l'étais. Moi, la Oui, non, différence... mais moi je ne le suis Moi, pas. je Vous suis n'avez, quelqu'un de- attendez, vous n'avez pas bien compris ma position. Ça, vous ne l'avez pas comprise du tout. Bah, allez-y. Je vous dis qu'au niveau des manipulations, l'effet visuel est toujours un trucage. Oui, non, toujours. Non, mais madame, laissez-moi parler. Nous bah, sommes- attendez, On peut se mettre d'accord là-dessus. Oui, parce oui, que mais on attendez. ne peut pas avoir une Oui. hémorragie sans ouverture du corps. C'est pas possible. Mais non, mais c'est ce que je Là, vous... là, on est bien d'accord. Il y Mais a nous un sommes effet, d'accord. Une mise en scène, ce que vous disiez. Il y a est une très mise en exact. scène. Hein, il y a- À partir de là, on peut imaginer. Il y a une mise en scène religieuse et il y a une visualisation de la tumeur, ou enfin de ce que l'on extrait, qui peut influencer. Vous aviez une maladie psychosomatique, probablement. Je ne suis pas. fait partie des maladies Non, je ne sais pas. Je ne psychosomatiques. sais pas. Je suis pas tout bib. Mais vous. Non, moi non plus. Donc, mais moi, je vous- j'étais malade. Moi, je vous j'avais dis la que mastose. cela sert c'est pour On a vous compris. aider. Est-ce que vous avez déjà été Mais ça vous met opéré en colère quand on vous dit ça. Ça vous met en colère de dire Oh c'est- non, c'est pas un effet spécialement. placebo. Non, C'est- je vais vous dire. Non, Vous en foutez. parce que Ouais, si, vous êtes habitué, effectivement, Alex guérit les maladies psychosomatiques, c'est ce que vous semblez dire, mais bravo, je veux dire, il y a des millions de gens qui ont Mais des oui, maladies mais psychosomatiques. c'est très bien s'il Bon, est guéri. Mais en plus, je comprends votre attitude. Je comprends votre attitude dans la mesure où moi, je fais partie des sceptiques. Bon. Je fais partie des méfiants. Oui. Et quand je suis allée là-bas, j'étais tellement méfiante et tellement, je voulais pas y aller C'est d'ailleurs. ça. Si j'avais Alors pas été, vous y êtes allé avec. J'y suis allée Vous avez pris pratiquement. des photos, madame. Vous aviez Oui, pris j'ai des photos. Alors vous y êtes allé avec votre cancer, avec Non. vos papiers, vos crayons, Pas du tout. ça. Non, pas du tout. Je on vais- va je aux vais vous dire. Philippines, on fait un bouquin. Non, non, pas On du l'a tout. fait 10 ans après le bouquin. 10 Oui, ans non, après. je crois, non, il faut pas mettre en doute leur sincérité. Hein. Je vais vous dire. Non, il y a- non, je ne mets pas en doute. Il y a quelque chose. J'essaye de En m'expliquer. général, quand on écrit un bouquin, On va c'est conclure, ou hein. pour être célèbre, ou pour gagner de l'argent, Et combien ça coûte, excusez-moi, à propos d'argent? d'aller à Manille. Non, combien? Non, pas le voyage, Ah, mais lui. Alex. Bon. Combien il Ale- prend? Alex, Très vite, on est à la c'est bourre. facile. Alex distribue des enveloppes, vous mettez dedans ce que vous voulez. Si vous êtes riche, enfin nous, on était tellement reconnaissants qu'on mettait ce qu'on avait sur nous, $50, $100. Il y a des gens qui mettent rien.
De toute façon, c'est refermé, c'est mis sur un tas, c'est anonyme. En plus, il soigne Oui, mais les enfin, c'est pauvres lui qui le récupère, gratuitement. de toute façon. Ah, lui, sa famille, Oui, ses c'est ça. cousins, tous les gens qui vivent autour Oui, mais enfin, de c'est lui. normal puisqu'il fait un travail. Mais il faut en vivre. Après tout, il travaille. Non, madame, ce que je voulais Attendez, vous dire, attendez, une petite seconde. Oh, parce non, que mais quand je suis en même- retard, là, je suis vraiment en Vous êtes retard. en retard, mais je vais aller très vite. Nous sommes allés aux Philippines. Vous avez vu Alex? Je ne sais pas si on l'a vu, probablement. Nous avons non, vu une bonne cinquantaine de chirurgiens à main nue. Et tous trichent, tous. Mais tous obtiennent des résultats. Écoutez, Parce moi que, je parle d'Alex, je ne il y connais a qu'Alex. l'effet. Écoutez, il y a Ok, l'effet. attendez, non, on a compris. S'il vous plaît, docteur. Excusez-moi, Oui, hein, mais je je suis vous en en prie, très en Je veux retard. quand même que les téléspectateurs qui nous regardent ne réclament pas aux chirurgiens français d'opérer sans cicatrice. Non, oui. Là, on serait quand même dans la difficulté, rien que demain matin. Moi, je suis chirurgien du cœur, je serais assez gêné de faire une manipulation. Bah oui, j'entends bien, oui. Oui, non, vous, il y a une marque. Voilà, moi c'est la cicatrice. Oui, vous êtes vilain, il y a une marque. Voilà. Aux Philippines, ils sont beaucoup plus forts, il n'y a pas de marque. En tout cas, ça, vous obtenez des résultats, vous avez l'air d'être en forme tous les deux. Je vous remercie d'être venus témoigner face à la crédulité, enfin à l'incrédulité. Le guide de l'opéré, c'est signé Dr Alain Deroche. Et puis tout votre témoignage, si les gens veulent en savoir un petit peu plus, ça s'appelle donc Sauver Amani et c'est aux éditions Bernard Fixot. Voilà, c'est bien ça. Est-ce que je peux vous demander, Fabrice, votre avis quand même? Prenez le micro. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ou Ah non, moi je n'ai absolument rien à dire. rien à dire? J'ai absolument rien à dire. Très bien, nous Bah, en moi, j'ai resterons quelque là. chose à dire. Quand même. Alors, j'aimerais bien- en conclusion, Oui. En conclusion, allez-y. En conclusion, je voudrais simplement dire que si un Vous êtes en colère, vous, hein? Ah oui, tout à fait, parce qu'on n'arrive pas tout à fait à s'exprimer comme on le veut. Un médecin emploie l'effet placebo, n'est-ce pas? Donc on dit c'est un médecin, tandis que les chirurgiens main nue emploient également un effet placebo, parce que finalement c'est ça, mais eux on dit que ce sont des charlatans et des gangsters. Des charlatans, il y en a en Il y en a Philippines partout, et ailleurs, il y en a partout. 90%. Mais c'est vrai. Je ne parle pas mais des c'est un effet charlatans, placebo et qui est je parle 50 d'Alex, fois plus que vous puissant connaissez que l'effet pas. placebo. L'effet placebo, traditionnel. c'est l'effet psychologique. Voilà, Hein, c'est nous ça. sommes d'accord. Il y a quand même, je voudrais le signaler, il y a 2 mois, il y a 2 chirurgiens philippins dans le canton de Valais, en Suisse, qui ont été écroués. C'était il y a 2 mois, donc c'est en Suisse. Ils supportent mal les Ceux qui chirurgiens s'expatrient philippins. en général ne sont pas les bons. Voilà, ok. Merci en tout cas de votre témoignage. Merci mille fois, portez-vous bien et bonne route. Merci docteur.